Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 6 consacré à Huggin, tuto numéro 6, dans lequel nous allons faire la connaissance avec un outil dont bientôt vous ne pourrez plus vous passer. Pour démontrer cet outil, j'ai choisi 3 images, qui n'ont pas une grande valeur artistique, vous en conviendrez, mais qui suffiront à démontrer cet outil. Voici la première image, la deuxième et la troisième. Comme vous pouvez le constater, inutile de vous dire que je ne gagnerai pas un prix de photographie, un prix artistique avec ces 3 photos. Mais ces 3 photos ont une particularité toute bienvenue pour notre petite démonstration. Nous avons notre petit pré avec cet arbre, il n'y a rien au premier plan. Dans la seconde vue, je me retrouve avec un petit bidon rouge sur la droite et à gauche un petit objet fluo. Et sur la troisième vue, mon bidon a disparu et nous avons ici notre petit objet fluo tout seul au centre de l'image. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'ai donc importé dans Huggin ces 3 images, je les ai transformées en panorama, et voici ce que Huggin m'a rendu. Un panorama très sympa, très joli, avec mon petit objet fluo, mais comme vous pouvez le constater, mon petit objet rouge, il a disparu. Vous êtes-vous déjà vous demandé ce qui se passerait si un chat traversait le champ au moment où vous prenez une succession de vues pour en faire un panorama? Succession de vues, bien entendu, avec le respect du facteur de recouvrement. Que se passerait-il encore si un badaud se promenait et que votre temps de pause soit si long qu'il se retrouve systématiquement sur les 3 vues? Ou bien encore, un panorama dans lequel vous auriez une très très jolie jeune fille, à côté de laquelle vous auriez un très vilain biker pas beau du tout, que vous ne voudriez pas garder. En revanche, la jeune fille peut-être sur votre panorama présenterait un grand intérêt artistique. Eh bien, Huggin met à votre disposition un outil très puissant qui va vous permettre de gérer, de choisir ce qui doit rester sur une image de ce qui doit disparaître. Voici l'aperçu de mon panorama, une fois que Huggin a aligné bien entendu mes 3 images. Vous voyez que je vois mon petit objet fluo, je ne vois plus mon petit objet rouge. Ça, c'est la représentation en plan avant l'exportation de mon panorama. Vous voyez le liseré de recadrage. Alors où est passé mon petit objet rouge? Eh bien, nous allons nous rendre dans l'assembleur de panorama et nous allons aller dans l'onglet masque. Là, vous allez voir les 3 images que j'ai sélectionnées et utilisées pour faire ce panorama. La première, souvenez-vous, il n'y avait rien dessus. La suivante, avec mon petit objet rouge et mon petit objet fluo. Et la troisième, avec mon petit objet fluo. Nous allons les repasser et vous allez observer encore ces petites images. Ici, rien du tout. Mon petit objet rouge. Et regardez la position de mon objet jaune, fluo. Lorsque je me mets sur la photo numéro 0, clic, mon rouge a disparu, mais mon petit objet jaune s'est décalé. Regardez. Il n'est plus au même endroit dans mes vues. Grâce à la puissance de Huggin a aligné les 3 images et bien entendu en a recomposé une en se servant des facteurs de recouvrement et a fait ses choix. Mais imaginons maintenant que je souhaite faire apparaître ce petit bidon rouge et faire disparaître ce petit objet fluo que je trouve disgracieux. Eh bien, il va me suffire de faire des masques qui vont me permettre de le faire. Je sélectionne donc mon image, je clique sur Ajouter un nouveau masque, ce qui va me donner le focus pour pouvoir créer un masque. À l'aide de mon bouton gauche de souris, je vais cliquer et créer une zone autour de la zone que je veux inclure. Je double-clique et vous voyez que mon masque s'est créé. Mon masque est intitulé Exclure la région, mais ce n'est pas du tout ce que nous voulons faire. Cette fois-ci, nous voulons l'inclure. Je vais aller dans ce menu déroulant et je vais inclure la région dans l'ensemble. Si je me rends maintenant dans l'aperçu du panorama, automatiquement, il est apparu. Pour me convaincre de la capacité dynamique à pouvoir faire apparaître ou disparaître les masques, il me suffit de supprimer ce masque, de retourner dans l'aperçu, pardonnez-moi, je me suis trompé d'onglet, et vous voyez que mon petit bidon rouge a disparu. Vous avez donc en temps réel le résultat de votre gestion des masques. Je vais donc recréer un nouveau masque autour de mon bidon, et je vais donc inclure la région. Il est bien inclus dans mon panorama. Je vais maintenant supprimer, comme je le désirais, mon petit objet jaune qui se trouve ici. Je vais donc ajouter un nouveau masque, comme ceci. Sauf que cette fois-ci, pour mon masque numéro 1,
je vais l'exclure de son ensemble. Je regarde l'aperçu, et là, je vois encore mon petit morceau jaune qui s'accroche aux branches, et que je retrouve encore sur mon panorama. Que s'est-il passé? Eh bien, dans la photo 0, vous voyez qu'il existe encore mon petit morceau jaune, encore ce petit morceau que Guine est allé chercher dans son alignement. Il va donc me falloir l'exclure de la totalité des vues. Ainsi, en créant une nouvelle zone ici, et en sélectionnant exclure la région, cette fois-ci, je vois bien mon bidon rouge, mais mes deux objets ont disparu. Plusieurs options sont à votre disposition dans ce petit menu déroulant. Vous pouvez exclure la région, l'inclure, inclure la région de l'ensemble, exclure la région de l'ensemble, pardonnez-moi, inclure la région depuis l'ensemble, exclure la région de toutes les images actives de cet objectif. Il vous suffira donc de sélectionner l'option qui convient et de l'appliquer au masque que vous aurez créé. Facile, non? Et là ensuite, il ne vous reste plus qu'à exporter avec les nouveaux paramètres en ayant viré votre chat qui traverse, votre biker disgracieux ou autre petit élément perturbateur de votre panorama. Sympa, non? Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et comme d'hab c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.